HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Le saviez-vous ? Plus de 4 milliards d'êtres humains vivent sans aucune protection sociale dans le monde. En fait, moins d'un tiers en bénéficie. Nous sommes ici au siège de la Sécurité sociale française, une institution. Une vieille dame de 73 ans qui vit exclusivement grâce aux cotisations sociales. Certains préfèrent d'ailleurs parler de charges. Alors les cotisations, est-ce un poids ou un plus pour l'économie? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quelque chose que je vais payer forcément. Je sais juste que c'est du moins sur la paye, c'est tout. C'est ce qu'on nous enlève chaque mois sur le brut et ensuite donc on a le net. Ça sert pour les personnes qui sont au chômage par exemple. C'est pour payer la retraite et j'imagine tout ce qui est sécurité sociale. C'est une charge, oui c'est sûr, mais on est bien content de les avoir quand on en a besoin. Moi je dis que c'est indispensable. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Définition de cotisation sociale, qu'est-ce que c'est exactement ? Les cotisations sociales, ce sont des prélèvements que l'on applique sur les salaires pour financer des prestations sociales. Et ces prestations sociales sont fléchées. Vous avez les retraites, vous avez la famille, vous avez le chômage. Vous vous assurez contre le risque de tomber malade. Et donc, il y a bien une affectation des cotisations, tandis que l'impôt, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ça sert, c'est mis dans un pot commun. Et l'État, ensuite, le dispatche comme il le souhaite. Alors, en France, c'est vrai que les assurances sociales sont financées par des cotisations sociales, mais dans d'autres pays, c'est l'impôt qui finance l'assurance sociale. Oui, vous pouvez considérer que tout le monde a accès à la même retraite, au même chômage, et donc tout devient universel. Et donc, de ce point de vue-là, c'est l'impôt qui doit le financer. Donc, c'est les modèles scandinaves, c'est un choix de société. En France, ces cotisations sociales, assises donc sur le travail, on va dire, elles sont souvent appelées les charges. On parle des charges sociales. Pourquoi ? Il y en a trop ? Non, pas forcément parce qu'il y en a trop, mais parce qu'elles pèsent sur le coût du travail. Donc quand vous êtes une entreprise, puisque vous participez à ces prestations sociales, à leur financement, ça vient augmenter finalement et alourdir le coût du travail. Et ça serait une des raisons des pertes de compétitivité de l'économie française ou d'un chômage de masse, puisque le coût du travail serait supérieur en France que dans d'autres pays. Mais en revanche, ce modèle social permet d'avoir des bonnes retraites et donc d'avoir des retraités qui vivent mieux en France qu'ailleurs. Ça permet d'avoir une assurance maladie qui est de bonne qualité, donc une main-d'œuvre de bonne qualité. Et donc ça permet d'avoir moins d'inégalités en France et donc un modèle sociétal qui est un peu mieux accepté. Donc il y a des côtés positifs à ce modèle social. Le financement est un côté forcément négatif puisque les entreprises en payent une partie. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment sont collectées les cotisations sociales et comment deviennent-elles des prestations, c'est-à-dire des transferts de revenus ? En France, tout commence ici, par cette fiche de paye, en l'occurrence la mienne, car dans 90% des cas, ce sont les entreprises qui collectent les cotisations sociales. Et en effet, si on regarde, on voit plein de moins sur une fiche de salaire. C'est le moment jamais d'aller demander aux services concernés. Venez avec moi. Bonjour Étienne. Bonjour Myriam. Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Merci de me recevoir parce que je ne comprends rien à ma fiche de paye. Je vois plein de lignes et notamment donc il y a des sommes qui sont prélevées au titre de la santé, des accidents du travail, de l'assurance chômage, enfin pas mal de choses. Ça correspond à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, quand on paye un salarié, on lui paye effectivement son salaire net, mais au-delà de ça, on paye des cotisations sociales. Et ces cotisations sociales sont payées risque par risque et vont au final aux caisses de prestations sociales qui assurent la maladie, la maternité, l'invalidité, etc. Donc, en imaginant que j'ai un salaire de 100 à la fin, dans ma poche, pour l'employeur que vous êtes, ça coûte combien de me faire travailler ? Grosso modo,
Pour un salaire de 100 payé aux salariés, on a, nous, l'employeur, un coût total de 200. Et sur ce coût total de 200, il y a une part qui correspond à la part salariale, qui correspond à peu près à 25-30 en fonction des salariés. C'est-à-dire que c'est moi, en fait, qui la paye. C'est-à-dire que j'aurais dû recevoir ça dans ma poche si je ne payais pas les assurances. Exactement. Simplement, par souci de simplification, c'est nous qui le prélevons et qui le reversons directement aux organismes sociaux. Et de l'autre côté, la part patronale, elle, représente entre 70 et 75% de ce 100 € supplémentaires. D'accord. Les assurances, c'est quelque chose d'abstrait. Concrètement, cet argent, vous le donnez à qui ? Alors, tous les mois, on fait un gros virement à l'URSSAF qui, elle, se charge de redistribuer aux caisses sociales qui assurent ces prestations. Donc l'URSSAF, c'est un peu la caisse centrale, quoi. C'est la grosse tirelire. Exactement. Ok. Ouais. Mais écoutez, c'est plus clair, hein, au moins. J'ai compris quelque chose de mon bulletin. Je vous remercie. Parfait. Merci. Et bonne journée. La tour de contrôle, c'est donc ici, à l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. C'est elle qui recouvre les cotisations et les reverse aux assurances sociales du régime général. On a collecté 370 milliards de cotisations et contributions sociales, et puis on a reçu aussi 50 milliards de taxes qui financent la Sécu. Alors, si on détaillait sur 100 € d'encaissés, qui vous verse ? Alors sur 100 € de cotisations, 90 viennent des employeurs, 6 € sont payés par les indépendants eux-mêmes, qui sont leurs propres employeurs. Et voilà, et ça, c'est l'essentiel. Alors, la magie, entre guillemets, des URSSAF, c'est de transformer ces cotisations en prestations sociales. C'est du transfert de revenus. Ce qui fait une cotisation sociale, c'est que ça finance des prestations, ça finance des droits. Et alors, sur 100 €, 47 €, près de la moitié, vont à la santé et aux accidents de travail. Puis 26 € vont à la retraite. 11 € financent la famille, les prestations familiales, et 8 € le chômage. Alors comment ça marche ? Qui bénéficie des assurances sociales ? Exclusivement les salariés, ceux qui cotisent ou tout le monde ? Eh bien, c'est un peu les deux. On a des droits comme les allocations familiales, la santé, qui sont ouverts à tout le monde, selon un principe de solidarité. Et puis, on a des droits comme la retraite, le chômage, les arrêts maladie, où vous recevez en fonction de ce que vous contribuez, parce que on vous verse un remplacement de salaire, et donc c'est en fonction aussi de ce que vous gagnez. Est-ce que ce modèle, on peut le financer à long terme ? La dette sociale, elle va s'éteindre en 2024. Et quand je dis ça, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est qu'il y a 18 milliards chaque année qui vont au remboursement de cette dette. Après, les assurances sociales, c'est aussi des choix de société de financer les prestations. La santé, c'est une dépense inévitable. Mais à la fin des fins, il faut bien que quelqu'un paye le coût de la santé. Merci beaucoup Yann Gaël Amghar pour toutes ces explications. J'espère que pour vous, cotisation sociale, c'est plus clair, mais dans le doute, on recommence depuis le début et en dessin. Les cotisations sociales, c'est un peu comme un distributeur automatique. La machine est alimentée par les salariés et les entreprises qui cotisent en versant une partie du fruit de leur travail. Mais le distributeur peut aussi être garni par l'ensemble des habitants d'un pays. Les cotisations sont alors remplacées par l'impôt. Dans les deux cas, on remplit ce distributeur pour faire face aux grands risques de la vie. Maladie, vieillesse, maternité, chômage, accident du travail. Quand l'économie va bien, les cotisations rentrent pour ressortir sous forme de prestations. Retraite, remboursement de santé, aide à la famille. Mais si l'activité ralentit, les prestations diminuent ou les cotisations augmentent. Du coup, certains appellent les cotisations des charges sociales. Payées par les patrons et les salariés, elles alourdissent le coût du travail. Financées par l'impôt, elles creusent la dette publique. Pour d'autres, au contraire, cette machine à redistribuer renforce l'économie. En répartissant les richesses, elle réduit la pauvreté et stimule la consommation. Le pays est également plus productif grâce à une population nombreuse et bien soignée. Voilà, c'est la fin de cette émission sur les cotisations sociales. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.